Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on est de retour après les vacances. Sachant que nous sommes toujours en vacances, hein. Non, et on peut quand même dire que c'est la reprise. C'est pas la reprise pour moi, mais c'est la reprise Bientôt. des podcasts. C'est la reprise des podcasts, on reprend sérieusement. Après 3 semaines de pause, mine de rien, Ouais. avec le dernier. Et aujourd'hui, on va se parler de Alien Romulus, dont je vais faire le pitch tout de suite. Le pitch, comme d'hab, IMDb. Là, c'est une ligne. Des jeunes d'un monde lointain doivent affronter la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Ok. Je pense qu'on va pouvoir faire mieux. Donc, Alien Romulus, d'un point de vue de la timeline, Alien se situe en fait entre le premier Alien de Ridley Scott et le deuxième Alien de James Cameron. J'ai pas précisé que c'était réalisé par Fede Alvarez. Et on suit en fait un groupe de jeunes qui vivent sur une planète minière dans des conditions pour le coup très difficiles, dans lesquelles ils doivent travailler pendant un nombre d'années prédéterminées avant de pouvoir aller sur une autre planète. Et en fait, ils décident de s'enfuir sur une sorte pour aller visiter un vaisseau à la dérive dans lequel ils vont pouvoir découvrir de quoi partir avant la date donnée. Et évidemment, dans l'exploration... Vas-y, finis. Et évidemment, dans l'exploration de ce vaisseau, ça ne va pas se passer comme prévu. Mais ils vont explorer ce vaisseau pour pouvoir partir sur la planète dont j'ai oublié le nom, dont elle parle tout le temps, là, tu sais, d'aller sur cette planète. Oui, je vois. Moi non plus, j'ai plus le nom. C'est pour ça qu'ils y vont. Oui, mais c'est pas pour explorer le vaisseau et pour après. Ils vont chercher de l'essence. Oui, c'est ça. En fait, ils vont sur le vaisseau pour trouver ce qui va leur permettre d'alimenter leur vaisseau. De l'essence. T'appelles ça de l'essence? Je suis pas sûr que ce soit de l'essence. Si, c'est une source d'énergie. Elle dit essence? Oui. Ah bon, ok, c'est de l'essence. Et aussi parce que le vaisseau est abandonné et il va s'écraser sur la Terre. Enfin, sur leur Terre. Sur la Terre minière. Sur la Terre minière. Oui, tout à fait. Exactement. Donc ça, c'est pour ces deux raisons qu'ils y vont. Exactement. Voilà, et je pense qu'on peut faire un petit préambule, même si on a déjà fait un épisode spécial à propos d'Alien, sur la saga Alien. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que tu penses de la saga Alien? Le 1 et le 2, c'est deux chefs-d'œuvre. Et j'ai pas aimé le 3 et le 4. Alors, le 3 de Fincher, si. C'était pas... Celui dans la prison? Ouais. Non, moi je l'ai pas aimé. D'accord. Ok, très bien. Et Ensuite, Prometheus et Alien Covenant. Prometheus, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai pas aimé le Covenant. Ok. Et moi c'est ma plus grande saga, peut-être. J'ai une grande affection pour le 1 et le 2. Moi, j'aime bien le 3, j'aime bien aussi le 4. Il n'y a qu'un seul épisode avec lequel j'ai vraiment du mal, c'est le Covenant. Le Alien Covenant, pour le coup, j'aime pas du tout. Mais sinon, je les aime tous. Et avec, bien sûr, plus particulièrement le 1 et le 2. Donc, tout ça pour dire qu'on y allait avec beaucoup d'attentes. On est d'accord ? Bon. Mon fils, qu'as-tu pensé de Alien Romulus de Fede Alvarez? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film, ça ne m'a pas déçu. C'est rare d'avoir de grosses attentes, d'y aller et de pas être déçu. Ouais. On est d'accord? Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'ai à la fois adoré et ça fait longtemps que j'ai pas eu une aussi bonne surprise. Voilà. Et je pense que ça concourt avec le fait de mon... Je trouve que le film est très bon. Et j'ai été hyper surpris de plein de choses. Et donc, du coup, ça m'a vraiment... c'est vraiment un film qui m'a beaucoup emballé. Après pas mal de déceptions cette année, on a eu quand même beaucoup de films qui nous ont déçus. Il y a beaucoup de scènes qui n'ont pas été reprises des autres aliens, qu'il n'y avait pas eu dans les autres aliens, qui sont assez impressionnantes. Ouais, et d'ailleurs, je fais un parallèle. Je suis assez surpris des critiques sur ce film. C'est marrant parce que les premières critiques, juste avant la sortie, étaient plutôt bonnes. Les critiques sur les réseaux sociaux que j'ai vues là sont plutôt mauvaises. J'ai vu pas mal de gens dire que le film n'était pas bon. Et donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Et surtout, j'ai vu beaucoup de critiques dire que ça n'était, qui n'apportait rien du tout.
Et ben pareil, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a plein de choses qu'il apporte, tout en réussissant à récupérer des choses d'à peu près tous les épisodes. Et je trouve que c'est un vrai tour de force. Ouais. On est d'accord ? Ouais, on rentre dans le vif du sujet ? Ouais. Bon, alors c'est parti sur l'histoire. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire, déjà ? L'histoire fait beaucoup référence au 1. Je suis d'accord avec toi. Il démarre exactement... Enfin, c'est un setup qui est similaire au 1. En fait, tu pourrais même penser que... t'as vu la version Director's Cut du 2 ? Oui, c'est la version Director's Cut que t'as vu du 2. Donc, en fait, le tout début démarre comme le Alien 2. Puisque le Alien 2 en version Director's Cut, ça démarre sur la ville minière. Où, tu sais, on les voit vivre à l'intérieur de la ville minière. Donc, ça démarre comme ça. Puis après, donc ça, c'est vraiment les premières minutes. Et après, le setup dans le vaisseau, c'est exactement le 1. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une bande de gars qui sont dans un vaisseau. Jeunes, déjà. De jeunes, oui, mais c'est... Enfin, par rapport... Oui. Vas-y, passe. C'est un détail. C'est un détail important, je sais. C'est même un défaut. Et oui, du coup, je disais que c'est même un défaut. Et que... mais ça, c'est pas grave. Donc, c'est une bande de jeunes qui rentrent dans un vaisseau et qui vont dans un autre vaisseau. Donc... Alors, ta phrase veut pas dire grand-chose, si je peux me permettre. Oui, ils utilisent un petit vaisseau pour aller dans un grand vaisseau, ça, on est d'accord. Ça. Mais l'important, c'est le grand vaisseau. Oui. Et je me suis complètement perdue. Ouais, tu t'es perdue dans ton explication. Ouais. Et c'est de ma faute. Oui, c'est ta faute. Évidemment. Bon. Parce que les auditeurs ne le savent pas, mais on a fait une coupe. Parce que le père est parti. Tout simplement est parti. Du coup, on a dû couper le podcast. Et du coup, je me suis perdue. Tu t'es perdue. Tu ne sais plus ce que tu voulais dire. Tu connais plus ton texte ? Non. Parce qu'on n'a pas de texte. Oui, je sais. On n'a pas de prompteur. Bon, alors déjà, commençons par le point de départ. Je trouve que le setup dans la ville minière est très bonne. Il y a tout de suite la volonté de mettre un sous-texte social. C'est-à-dire la ville minière est très sympa. Ouais. Le décor et tout. Et tu as le sous-texte social, c'est-à-dire c'est vraiment des jeunes désœuvrés. C'est des jeunes qui sont... c'est des ouvriers du futur, qui n'ont pas de futur, qui ont une vie terrible, et qui sont dans une quête d'émancipation. Et en fait, le point de départ, c'est ça. C'est une bande de jeunes qui veulent s'émanciper de leur planète. Et ils repèrent en fait ce vaisseau à la dérive, et ils se disent, dans ce vaisseau à la dérive, c'est notre passeport pour pouvoir partir ailleurs. Il faut qu'on y aille, et qu'on brave le danger d'y aller. Et ils y vont. Donc déjà, moi, je trouve que le point de départ fonctionne super bien. Ouais, oui, je suis d'accord. On est d'accord Oui, pour le coup, oui. Je trouve que ce point de départ-là est très bon. Et je trouve que, déjà, c'est assez novateur parce qu'il y avait jamais eu le point de vue d'ados ou de jeunes dans Alien. C'est des jeunes, c'est pas des ados. Hein. Alors, de jeunes. Ça n'avait jamais eu un point de vue sous cet angle-là, déjà. Donc, je trouve que, déjà, ça, c'est assez frais. Ensuite, il y a évidemment le rôle de l'androïde. Et le rôle de l'androïde est, comme souvent, vraiment très bon. Ouais, là, il est très très bon. Il est très très bon parce que c'est un androïde défectueux. On le sait dès le début que c'est un androïde défectueux. Et du coup, c'est une manière en fait d'intégrer tout de suite ce que tu sais déjà de la saga. C'est-à-dire que dans tous les films, tu as toujours un problématique à partir de l'androïde défectueux. Et là, mais c'est utilisé cette fois, il l'est directement. Il les dit tout de suite en fait. Et c'est plutôt intéressant. Et du coup, il retourne un peu cette mécanique-là que je trouve très bonne. Ensuite, dans le déroulement de l'histoire en elle-même, bon, c'est ce qu'on pourrait dire qu'elle est assez classique. Oui. Mais elle est efficace. Elle est simple, efficace, c'est ce qui fait les bons films. Non, mais je suis d'accord. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Hein. Il n'y a pas besoin de faire compliqué quand on peut faire simple. Je suis d'accord. Et pourtant, on a quand même
pas mal d'éléments et de situations qui sont novatrices. Oui, mais le déroulement est simple et efficace. Oh, non, mais je suis d'accord. Mais je reviens là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de critiques disant que ça n'apportait rien, que le film n'apportait rien aux autres. Et je trouve que c'est une critique un peu facile. Que, en fait, je trouve que le film a quand même, et c'est quand même le 7e film de cette saga, donc au bout du 7e film, il y a 4 aliens plus le Prometheus, c'est le 5e, Alien Covenant le 6e, et Alien Romulus le 7. Donc dans une saga qui comporte 7 films, et on parlera pas d'Alien vs Predator, hein, évidemment, donc ça on met ça de côté, mais dans une saga, quand t'es le 7e film, forcément t'as une forme de passé que tu dois intégrer, et et réussir quand même à amener des nouvelles choses, je trouve que c'est pour le coup vraiment, vraiment bien fait. Donc moi ça a été ma première surprise. Et je dirais que j'ai eu pas mal de surprises sur les scènes, et je pense notamment les séquences avec les facehuggers. Je pense. Pardon, qu'est-ce que c'est les facehuggers? C'est les petites araignées là. C'est la première version, tu sais, de mais je l'alien. vois très bien. J'ai trouvé qu'il y avait plein de scènes là-dedans qui étaient super intéressantes. Très sympa. Il y a l'évolution de l'alien qui est traitée de manière un peu différente. Oui, pas pareil que les autres aliens. Pas pareil que les autres, exactement. Et ça s'imbrique bien, malgré tout. On spoil ou pas? Non, notamment on va pas spoiler la fin. Oui, non, pas la fin, évidemment. On ne spoile pas la fin, on essaye de pas trop spoiler. L'élément peut-être qu'on peut vraiment spoiler un tout petit peu, c'est le côté zéro gravité. Toutes les séquences en zéro gravité. En gravité zéro. Oui, j'avais compris. Mais qu'est-ce qu'il y a à spoiler là-dedans? Le fait qu'il va y avoir des séquences en gravité zéro. Wow, c'est bon, c'est spoilé, il n'y a rien à dire de plus. Et pareil, moi ça c'est un élément que j'ai trouvé super intéressant, parce que ça n'avait jamais été amené dans la saga jusqu'à maintenant. Et donc, amener ces séquences-là, elles sont plutôt en plus bien amenées, elles sont amenées à plusieurs moments différents, parce que tu as la séquence de l'ascenseur, tu as la séquence du pont, tu as plusieurs séquences en zéro gravité, et qui apportent plein de choses sur la manière dont du coup l'alien est une menace d'une manière différente. Bon bref, moi j'ai trouvé que c'était vraiment hyper efficace, assez brillant comme film. Surtout, et avec le cahier des charges qu'il devait avoir, un cahier des charges énorme, où tu vois, il doit reprendre les éléments, le passé, le machin, le truc, etc. Non, moi j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fait. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu vas ajouter une chose sur l'histoire qui t'aurait marqué? Moi, c'est le déroulement de l'histoire qui m'a un peu surpris. Ouais. Mais j'ai pas le droit de spoiler. Tu parles de la fin? Non, pas forcément. Pas forcément? Non, je parle des scènes avec les petites mains. Les facehuggers? Ouais. C'est toi qui as inventé ce nom ou ça s'appelle comme ça? Normalement, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah bon? C'est leur nom. Ok. Et les facehuggers, il y a plusieurs scènes qui m'ont assez surpris, qui sont très sympas. Et c'est ça, le déroulement qui m'a surpris. Puis voilà. Ils reprennent un peu ce principe de l'animal. De l'animal. Du fait que l'alien est un animal et qu'il réagit comme un animal, notamment sur la partie justement avec les facehuggers. Tu vois, t'as vraiment ce principe de comment tu vas réagir par rapport à l'instinct de l'animal. Oui, mais seulement avec les facehuggers. Oui. Parce que si tu te souviens bien, il y a une scène qui montre que l'alien est le spécimen parfait en fait. Oui. Alors d'ailleurs, chose que moi je ne savais pas du tout et que j'ai trouvé à nouveau assez impressionnant, c'est à quel point le film tisse des liens avec tous les épisodes précédents, notamment avec les épisodes Prometheus et Covenant. Il tisse autant de liens avec Prometheus et Covenant qu'il en tisse avec les précédents aliens. Et je trouve ça assez... impressionnant. Ouais, je trouve ça assez impressionnant parce que ça marche bien, en fait. Je trouve que ça marche plutôt bien. Moi, il y a un défaut que je lui trouve, et c'est le défaut que je trouve qui
qui a été apporté par le Alien 2, même si c'est un film que je trouve immense. Le Alien 2 a quand même baissé le niveau de menace de l'alien. C'est-à-dire, Oui. à partir du moment où t'en mets plein et qu'il suffit que tu leur tires dessus pour qu'ils meurent, tu amenuises la menace d'un alien. tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Ce que Fincher avait essayé de remettre dans le 3. De remettre un alien dans un contexte dans lequel tu ne peux pas comme ça le tuer facilement. Ouais, mais il était très mal exécuté le 3. Ouais, je te trouve dur, mais ok. Ce que tu retrouves aussi d'une certaine manière dans le Prometheus. Dans le Prometheus, tu vois, mais que tu perds dans le Covenant. Dans le Covenant, t'en as à nouveau, t'en as plusieurs. Et je trouve que celui-là, il y en a trop. Voilà. Je trouve que... Oui, je suis d'accord. En fait, la menace alien en elle-même est un peu en mode Juste. Alien 2. Ouais. Alors que je la préfère en mode Alien 1, moi. Oui, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Même si l'Alien 1, c'est... quand il y en a qu'un seul, ils sont obligés de faire le spécimen parfait, quoi. Exactement. Et en fait, ils sont obligés de... tu peux pas le tuer juste facilement. Ouais. Enfin, pas facilement, parce que tu t'en tues jamais aucun facilement, mais... Enfin, tu m'as compris. Oui. Très bien. Question casting. Alors... Là est le défaut. Bah, je suis pas trop d'accord avec toi. Alors, on a Kaylee Spaeny qui joue Rain, donc le personnage principal. Le personnage principal. Donc on va, c'est la Ellen Ripley de Alien Romulus, on va dire ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de Kaylee Spaeny qu'on avait déjà découvert cette année dans Civil War? Même si moi je l'avais découvert bien avant avec Stranger Things. Alors, je l'ai vu aussi dans Stranger Things, mais je m'en souvenais pas. Bah, c'est le personnage principal. C'est le personnage principal de Stranger Things? C'est le personnage principal de Stranger Things. T'es sûr de toi? J'ai un vrai doute dans ce que tu me dis là. Bah, ou alors, elle est sœur jumelle avec... Mais pour le coup, elle est pas dans Stranger Things. Tu confonds. Mais alors, je vois pas qui est celle dans Stranger Things. Alors, bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais chercher pendant que tu franchement, j'ai trouvé que c'était une très bonne actrice. J'ai beaucoup aimé sa manière de jouer et franchement, j'ai trouvé très bonne. Donc, tu confonds avec Millie Bobby Brown. Non. Oui, c'est ça. C'est elle, le personnage principal de Stranger Things. Millie Bobby Brown. Bah, elle ressemble beaucoup. Énormément même. Oui, c'est vrai qu'elles sont un peu le même style, je suis d'accord. Donc ouais, pour le coup, elle était bien, cette actrice. Oui, Kaylee Spaeny. Oui, pour le coup, je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Son personnage est bien, il est crédible. Donc elle a une relation, pour le coup, très forte avec... son frère. Enfin... en fait, l'androïde qu'elle considère comme son frère. L'androïde qui est génial, qui est joué par David Johnson. Franchement... Qui joue Andy. Alors lui, c'est vraiment le meilleur personnage du film. Ouais. Il est génial. Et il est très bien interprété. Ouais. Super acteur. Que je n'ai vu dans... Rien. Ah, il était dans Prêt. Non, ça c'est le court-métrage. Ah, c'est le court-métrage, pardon. Eh ben, écoute, je ne l'avais vu dans rien avant. Donc, on l'a découvert dans Alien Romulus. Franchement, très bon. Super. Ouais. Vraiment, vraiment très, très, très bon. Et là, c'est là pour moi que ça dégringole. Donc, le casting... on est quand même d'accord que ce duo-là fonctionne super bien. Ah oui, le duo est très, très bon. Et ensuite, ils sont accompagnés par Archie Reno, qui s'appelle Tyler, dans le film. Isabella Merced, qui joue Kay. Spike Fern, qui joue Bjorn. Aileen Wu qui joue Navarro et Rosie Head qui joue Y Officer. Ah non, ça c'est un personnage secondaire. Donc oui, il y a 4 autres ados qui les accompagnent et eux pour le coup... C'est pas des ados. Hein. Pardon. Ils ont 20 ans. Ah, plus. Non, dans le film, ils ont pas plus. Ils ont 22, 23 ans, quoi. Ouais. Bon, pour moi, ils font jeunes, quoi.
Donc toi, c'est les 4 autres qui te posent problème. Ouais. C'est-à-dire, tu développes? Bah, je les ai pas trouvés. Je les ai pas trouvés bons. Tu les as pas trouvés bons? Non. Pas crédibles ou... Surtout un qui n'est pas crédible, c'est celui qui les suit, en fait, le Tyler. C'est celui qui les suit le plus et qui meurt, je ne sais plus pourquoi, par un alien, je crois. Ouais. Oh, il peut pas mourir d'autre chose. A priori, non. Mais, alors, en fait, pour le reste du casting, je suis un peu assez d'accord avec toi, même si je trouve qu'ils sont tous un peu crédibles. Je trouve que le problème, c'est qu'ils sont tous un peu interchangeables. Notamment, j'ai jamais trop réussi à faire la différence, moi, entre Tyler et Bjorn, qui sont pour moi 2 personnages qui sont les mêmes personnages Oh non. et qui ont le même rôle. Bjorn, je l'ai détesté. Il m'énervait. D'accord. Il m'énervait, ce personnage. Ok. Donc lui, je l'ai pas aimé, donc j'arrivais à faire la différence. Kay, bah, elle est importante dans l'histoire, mais j'ai pas aimé son jeu. J'ai pas trop aimé comment... Ouais. Bon, bah, en fait, tous ces personnages-là, ils sont un peu transparents. Oui. Voilà. Et donc, ils ont pas des... Il y en a aucun autre qu'un archétype assez fort dans lequel... tu peux avoir un complément au duo interprété par Rain et Andy. Et tu sens de toute manière que, que ce soit dans le scénar ou quand ce soit dans la réalisation de Fede Alvarez, c'était vraiment ce duo-là qui l'importait le plus, quoi. Oui. On est d'accord? Oui. Bon, du coup, passons à la réalisation de Mr. Fede Alvarez. Alors, je fais juste un petit préambule. Donc, Fede Alvarez, c'est le réalisateur de Don't Breathe, du remake de Evil Dead de 2013. Il avait aussi fait le Millennium, ce qui ne te tue pas, la suite au film de Fincher. Massacre à la tronçonneuse. Ouais, alors là pour le coup c'est scénariste. Hein. Nous c'est sur la réalisation. Je pense pas qu'il soit. Oui, c'est ça. Hein. Non, il n'a pas réalisé ce truc-là. Bon, moi je le connais surtout pour le Don't Breathe et le Evil Dead. J'avais pas beaucoup aimé son Millennium. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de Fede Alvarez? Très bonne réalisation. Je lui mettrais un 8,5 sur 10 pour la réal. J'en dirais pas plus. Mais écoute, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un film magnifique. Vraiment. Oui. Je trouve que techniquement, c'est un film vraiment au niveau des autres aliens. C'est vraiment un réalisateur que je trouve vraiment bon et j'avais beaucoup aimé Don't Breathe. J'ai beaucoup aimé le remake de Evil Dead de 2013. Je trouve que c'est un réalisateur vraiment intéressant. Tu sais, la saga Alien, elle a un truc qui est quand même très particulier et le principe de base c'était on confie à chaque fois un film Alien à un grand réalisateur de talent en devenir. Ça s'est perdu un peu avec Prometheus et Covenant parce que ça a été le retour de Ridley Scott, mais je trouve qu'avec Romulus, ils reviennent à cette idée de base de on prend un jeune talentueux, alors je sais pas s'il est encore vraiment jeune, mais en tout cas... Il a pas une tête à être jeune, hein. Oui, il est plus vieux que moi, mais il est très jeune. Mais dans sa carrière, il est encore un peu jeune. Tu vois, il n'a pas fait non plus 50 films. Et on lui donne les manettes et il en fait un peu ce qu'il veut. Même si je pense que c'est hyper cadré, etc. Et je trouve qu'il s'en sort super bien. Ah ouais, je trouve que... il y a des plans dans le film qui sont parmi les plus beaux plans de toute la saga. Il y a des situations qui sont hyper innovantes, qu'on n'avait pas vues, des manières de filmer, l'alien, etc. Bref, vraiment, ça a été une super surprise pour moi. Alors, je pensais pas que Fede Alvarez était un manchot, hein, et je pensais que c'était un bon réal, mais j'ai trouvé que c'était un très 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 bon réal avec Romulus, et je trouve que c'est son meilleur film. Et peut-être que ma plus grande surprise, elle a été là. Ok. Voilà. C'était vraiment... en fait, j'ai déjà hâte de le revoir, le film. Moi. Enfin, tu vois, j'ai hâte de le revoir parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues, que j'ai envie
de redécouvrir. Ça tombe bien, tu vas bientôt le revoir. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la réal ? Je trouve qu'il y a quand même aussi des séquences. On revient sur ces séquences en zéro gravité, ces séquences où il les met sous l'aspect, tu sais, d'animaux, prédateurs, etc. Il crée des setups qui sont vachement intéressants. Oui. Quel âge ? À toi, tu la réal, tu en dis pas plus ? Non. Non ? Non, parce que j'ai trouvé très bonne. Y a rien à dire. Rien à dire. C'est un rien à dire. Très bien. Ce qui veut dire que c'est très bien. Hein. Quel âge ? Alors, le film est interdit aux moins de 12 ans. J'ai été un peu déçue par la violence. Je m'attendais à plus. Non, je trouve que le film est hard. Non. Je m'attendais à plus. Ouais, moi je trouve que le film est hard, surtout dans sa dernière partie. Oui, la dernière partie, je dis rien. Donc mais le reste du film, je m'attendais à plus. Oui, mais la dernière partie fait partie du film. Oui, oh. Non, c'est un vrai film hard. Et je trouve qu'il fait partie des plus difficiles de la saga. Si ce n'est le plus difficile. Prometheus était aussi assez ouais, assez Prometheus, hard. c'est dur. Hein. Prometheus était hard. Donc pour moi, c'est du même niveau que Prometheus. Ouais, ok. Mon fils, est-ce qu'on conseille Alien Romulus de Fede Alvarez ? Absolument. Allez le voir. Allez le voir. Quelle note tu lui donnes ? 17,5. Oh, 17,5, c'est précis, dis donc. Absolument. Très bien. Et moi, c'est un immense oui. J'ai adoré. Ça a été à la fois... J'étais très heureux de le voir. J'ai été super agréablement surpris par la qualité du film, que j'ai trouvé, que ce soit d'un point de vue de l'histoire des personnages, de la réalisation, de la connexion avec les anciens films, des nouveautés qu'il apporte. J'ai trouvé ça absolument génial. Et moi, je lui donne un 9 sur 10. Un 18 sur 20. Ouais. C'est pour l'instant mon film préféré de l'année. Ah ouais ? Ouais. Moi, c'est Longlegs. C'est Longlegs. Longlegs. Et non, c'est Alien pour l'instant qui est mon number one. Ok, intéressant. Mais même si c'est très étrange parce que je mets Longlegs, je note moins bien Longlegs que Alien. Oui. Mais je trouve Longlegs très intéressant. Ouais, on va travailler ta cohérence, mon fils. Allez, ciao. Allez, ciao. Est-ce qu'on donne le menu ? Bah non, puisqu'on n'en a pas. Bah si, non. On va l'enregistrer juste derrière le... Mais oui, mais on va pas les sortir au même moment. On va sortir le film qu'on va enregistrer. Non, on va sortir Alien en premier. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut sortir Alien. On va les sortir en même temps, de toute façon. Bon, bref. Ah non, on ne sort jamais des épisodes en même temps. Oui, je sais. mets toujours 2 jours d'écart. Mais il y a 2 jours d'écart, oh mon Dieu. Bon, allez, à bientôt les amis. À bientôt.